il va prier pour les malades, il va faire tout ça. Après, il dit, ça suffit, rentrez chez vous. Quand il rentre chez eux, il dit aux disciples, vous allez-y ici. Je dois aller prier pour que demain encore je sois à même de manifester tout ça parce que ce que je manifeste, ce sont les choses du royaume. Donc je dois aller me connecter. Je suis Dieu, mais je suis sur la terre. La terre est une autre dimension. Donc il faut que j'aille me connecter au Père. C'était ça. Le travail, toutes tes responsabilités, ça c'est les disciples. T'as la bague. La foule, renvoyée. Voilà. Étape suivante. Ta copine qui t'appelle, vous aimez bavarder beaucoup, ton ami qui t'appelle, vous bavardez pour rien là. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est l'heure de la prière. Et même si ce n'est pas l'heure de la prière là, sortez des critiques, hein. Il n'y a rien dedans. Vous critiquez, critiquez. Après, vous-même, vous sentez que votre bouche sont sales. Ta bouche est sale. Tu sens que vos bouches, vous sentez que c'est sale. Tellement que vous avez critiqué, parlé de quelqu'un. Étape suivante. Tu as renvoyé la foule. Tu as mis les disciples dans la barque. Maintenant, tu veux prier, non? Marc 1, 35. On dit quoi? C'est afin de structurer sa vie de prière, là. C'est dessus on est. Hein? Donc, on fait étape par étape. Marc 1, 35 dit quoi? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, avant la prière, on renvoie la foule. D'abord, on met les disciples dans la barque, on renvoie la foule. Ça, c'est avant la prière. Maintenant, quand c'est l'heure, tu veux maintenant prier. Première étape, il faut avoir une heure de prière. Écrivez ça. Il faut avoir un temps où tu dis, c'est mon moment de prière. Quand on lit Marc 1, on dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Quand on lit Matthieu 14, 23, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Donc, soit il prie très tôt le matin, soit il prie le soir à la descente, à la fin des activités. Donc, Jésus sait qu'il est très occupé. Donc, avant les gens, il se lève pour prier. Le travail commence. Il va prêcher, il va prier pour les malades, il va faire tout ça. Après, il dit, ça suffit, rentrez chez vous. Quand il rentre chez eux, il dit aux disciples, vous allez-y ici. Je dois aller prier pour que demain encore je sois à même de manifester tout ça parce que ce que je manifeste, ce sont les choses du royaume. Donc, je dois aller me connecter. Je suis Dieu, mais je suis sur la terre. La terre est une autre dimension. Donc, il faut que j'aille me connecter au Père. C'était ça. Donc, nous, on est hommes. On est hommes. Si on ne veut pas faire comme lui pour se connecter au royaume, pour télécharger, décharger tout ce qui est là-bas, dont on a besoin pendant qu'on est sur la terre. Là. Tu es là, tu es chrétien, puis tu es vide, paumé. Tu tires tout par la corde, ça ne sort pas. C'est difficile comme ça. Tu es dans la poisse, tout est dur pour toi. Mais parce que tu ne manifestes pas la vie du royaume. Et pourquoi tu ne la manifestes pas? Mais parce que tu ne pries pas. Pourquoi tu ne pries pas? Tu n'as pas structuré ta vie de prière. Avant la prière, on chasse la foule, on met les disciples dans la barque. 2, il faut trouver une heure de prière. À quel moment tu pries? On a dit dans le jeûne, il faut avoir 2 séances de prière. 30 minutes 2 fois ou 45 minutes 2 fois. Jésus s'est levé très tôt pour prier, ou bien en plus aussi le soir, quand tout le monde il a renvoyé la foule, il va se mettre seul et il prie. Donc il priait peut-être 2 fois en 24 heures. Maintenant, tout au long de la journée, il prie. Chaque fois qu'il veut faire un miracle, il parle à Dieu d'abord. Chaque fois qu'il veut faire un miracle, il parle à Dieu d'abord. C'est comme ça. Ensuite, donc il faut avoir une heure de prière ou bien un temps de prière. On va lire même Acte 3. Un moment en tout cas qui est dédié à la prière. Acte chapitre 3. Je lis le verset 1. Acte 3, verset 1, vous pouvez écrire ça. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Voilà. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ça veut dire qu'il faut avoir une heure de prière. C'est très important. Avoir une heure de prière. Un temps où tu sais que ça là, c'est mon heure de prière, c'est mon temps de prière. Quand l'heure arrive, là, tu mets les disciples dans la barque et tu renvoies la foule
et tu t'en vas te mettre là seul pour faire ta prière. Il y a les prières qu'on fait ensemble et il y a les prières qu'on fait seul. C'est comme ça. Parce que tu as besoin d'être équilibré, tu as besoin de cette présence divine là. Donc, il faut avoir un temps. Vous pouvez écrire l'heure de la prière, le temps de la prière, le moment de la prière. Mais en tout cas, il faut avoir un temps où tu sais que c'est ton heure de prière, c'est ton temps de prière. Ça peut être 2 fois dans la journée, ça peut être 1 fois dans la journée. Mais tu fais ça long, ça dépend de toi. Mais il faut que tu aies une heure de prière. C'est très, très, très important. Alléluia. Après l'heure de prière, avant, voilà, une heure pendant laquelle tu pries. Un moment, un temps. Ensuite, il faut avoir un lieu. Jésus, dans Marc 1, verset 35, il est allé dans un lieu désert pour prier. Dans Matthieu, là, qu'on vient de lire, Matthieu 14, verset 23, il allait sur la montagne. Il aimait être seul pour prier d'abord avant de venir prier à les disciples. Donc, soit il va dans un lieu désert, soit il va sur la montagne. Dieu ne va pas nous dire d'aller dans ces endroits-là. Parce que eux, dans le coin où ils vivaient, il y avait tout ça. Donc, il se déplace, il s'en va, il revient, ainsi de suite. Mais nous, actuellement, il n'y a pas de montagne quelque part, il n'y a pas quelque part qu'il y a un lieu désert, tu vas aller t'asseoir longtemps pour prier. Tu peux t'attirer des ennuis. Ça veut dire quoi? On doit comprendre qu'il faut un lieu. Tu es chez toi, là où tu vis, là. Ça peut même être un fauteuil. Pour dire, quand je m'assois là, c'est que c'est mon heure de prière. Je peux m'asseoir là toute la journée, hein. Mais si à l'heure que tu as décidé, si par exemple ta prière c'est à 23 h, ou bien à 22h30, ou bien 21h30 avant d'aller dormir, ou bien le matin à 4 h, tu pries 30 minutes, à partir de 4h30 tu te prépares, ou bien si c'est à 5 h. Mais quand c'est l'heure de ma prière, puis je m'assois là, c'est que je suis dans mon lieu de prière comme ça. Ton lieu de prière peut même être la cuisine. Il y a une heure où la cuisine n'est pas occupée. Ça devient mon lieu de prière. Ça devient mon lieu de combat spirituel. Ou bien, si ton salon n'est pas occupé à une certaine heure, ça peut être ton lieu de prière. Ou bien, si tu as une chambre libre, ça peut être ton lieu de prière. Ou bien, en tout cas, si tu veux trouver lieu de prière, tu vas trouver. Il y a une femme là, son mari l'empêchait de prier. Il ne voulait pas qu'elle prie. Elle, c'est les toilettes qu'elle a pris pour faire son lieu de prière. Qu'est-ce que ça s'assoit aux toilettes comme ça là? Son mari dit, mais toi, tu dis aux toilettes maintenant, hein? Elle dit, ah. Il ne peut pas rentrer pour savoir ce qu'elle fait. Yeah. Dans tous les cas, si tu veux prier, tu vas prier. Il y a une femme aussi qui m'a envoyé son témoignage, son mari ne voulait pas qu'elle prie. Et comme elle garait sa voiture au parking, donc souvent elle dit qu'elle s'est acheté quelque chose dans sa voiture. Elle est là-bas jusqu'à elle dit, tu es allé chercher quoi, tu dis comme ça. Et le gars, elle s'était même perdu, même si elle est obligée de dire des choses. Et le gars, il ne veut même pas qu'elle prie. Quand elle s'assoit dans la voiture, les pieds, elle prie avant de venir. Ou bien si elle vient d'arriver, elle est au parking là-bas. Elle ne va pas descendre vite. Elle va prier d'abord avant de venir. Et si tu veux prier, tu vas trouver quoi de prière. Si tu veux prier, tu vas trouver. Mais que je ne sais même pas où prier. Si tu cherches, tu vas trouver. Demande mon Saint-Esprit. C'est où qui peut être mon lieu de prière? Va te montrer. À une certaine heure, là, ici, là, c'est vide. Ça peut être ton lieu de prière. C'est comme ça. Donc, avant la prière, on dit quoi? On met les disciples dans la barque, on renvoie la foule. Quand c'est maintenant, on veut parler maintenant de la prière. Comment la structurer? Il faut avoir une heure de prière. Un moment où tu dis que ça, c'est mon lieu, c'est mon heure de prière. 2, il faut avoir un lieu. Il faut avoir un lieu de prière. 3, il faut avoir du matériel. Quand tu soulèves ça comme ça, là, tu sais que c'est pour aller prier. Moi, quand je prends ma Bible, ma Bible, mon stylo, mon carnet, les deux la coller comme ça. C'est que je vais m'asseoir pour prier. Ou bien je vais m'asseoir pour méditer. Il faut avoir du matériel. Ta Bible, ou ton carnet, ton stylo. Parce que pendant que tu pries, Dieu peut te parler. Il y en a aussi, ils prient. Quand tu commences à prier là, c'est là que tu te souviens des choses même. Tu notes et puis tu continues la prière. Peut-être c'est le Seigneur qui te rappelle, c'est un truc que tu lui as fait, tu avais oublié, c'est sorti de ta tête. Mais si tu commences à prier, le Seigneur peut te rappeler ça. Et puis, hop, tu te souviens. J'avais mis des fiches d'invitation dans ma Bible, non, dans mon carnet. Je voulais donner ça à mes voisines. Pour venir prier à l'église, je voulais les inviter. Les fiches là sont dans mon carnet, j'oublie. Chaque fois qu'elles passent comme ça, j'oublie. Je parle, je dis, aïe. Donc j'ai prié du Saint-Esprit. Il faut me rappeler, je donne les fiches là.
Dieu m'a rappelé. Quand c'est venu quand le matin, il dit, ouais, Saint-Esprit, tu es bien. Hein? Et je suis allé prendre les fiches, j'ai mis dans l'enveloppe et je suis allé leur donner. Donc, le Seigneur peut te rappeler des choses. Donc, il faut avoir du matériel. Ça dit la vie de prière, prenez ça au sérieux. On est en train de parler de structurer sa vie de prière. Vous croyez que la prière, c'est un truc léger qu'on fait une fois en passant, ou bien quand on est dans les problèmes, puis on commence à prier beaucoup. Après ça, dès que le problème est résolu, on passe à autre chose. Si tu n'as pas compris que, quand on dit on est né de nouveau là, on est né dans le royaume de Dieu. Donc maintenant, on doit être en contact avec ce royaume pendant qu'on est sur la terre, afin de télécharger la vie de ce royaume et avoir les résultats et vivre comme si on était au ciel pendant qu'on est sur la terre. Parce qu'on ne fait plus partie de ce monde. Mais certains, pendant qu'ils sont sur la terre, veulent toujours vivre comme le monde. Donc, ce n'est pas la clé de la serrure que tu as. Donc, ça n'ouvre pas. Tu es dans les problèmes, tu ne comprends pas. Tu veux te comporter comme eux. Tu veux vivre comme eux. Tu veux marcher selon leurs principes. Alors que toi, tu es né de nouveau. Donc, ça ne marche pas. Tu ne pries pas. Tu n'es pas connecté. Tu ne connais pas la parole du royaume. Donc, 1, il faut avoir ton heure de prière. 2, il faut avoir ton lieu de prière. On n'a pas dit forcément, il faut faire une chambre et puis c'est ton lieu. Non. Ça dit, il faut avoir un coin où quand tu t'en te mettre là, tu sais que c'est le moment de prier. C'est comme ça. 3, il faut avoir du matériel. Quand tu veux prier là, c'est quoi tu prends? Pour pouvoir prendre note. Ça peut même être ton carnet avec lequel tu prends note à l'église. Il faut avoir du matériel de prière. Ta Bible ou alors ton portable pour pouvoir chercher voilà, des versets peut-être. Il faut avoir du matériel. Ensuite, il faut avoir ce que j'ai appelé la porte. Une porte, ça veut dire quoi? Une porte de la prière. Quelque chose qui te propulse dans la prière. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Et je l'ai découvert dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a l'habitude de prier, là, il va comprendre de quoi je parle. Quand tu es prêt à prier, et tu commences à prier, ton esprit peut se promener, tu vois, tu peux un peu être distrait, un peu être distraite, tu vois, penser à autre chose. Quelque chose qui va te faire rentrer dans la prière avec l'onction. C'est ce qu'on appelle les portes. Ça peut être un cantique que tu aimes beaucoup. Donc, il faut cibler ça. Et puis, tu mets dans ton portable, que tu peux jouer quand le portable sera même en mode avion. Moi, il y a plein de cantiques comme ça, quand je les mets, en même temps. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oh, quand j'écoute ça, j'ai envie de prier en même temps. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, j'ai envie de prier jusqu'à fatiguer. Il y a beaucoup de cantiques comme ça. Hein? Il y a l'autre cantique là. Qui dit que Jésus est comme un parfum, comme une parfum de bonne odeur là. Ça aussi, j'aime bien. Quand je mets ça aussi, je commence à prier, je commence à prier, je commence à prier. J'ai beaucoup de cantiques comme ça. Donc, quand tu les as ciblés comme ça, tu as ça. Là, moi, j'ai pour moi ici dans mon portable ici. Quand je veux commencer à prier là, en même temps, je mets et je commence. Ça te, tu vois, ça te propulse. Tu vois? En même temps, dès que je mets, je commence. Oh, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur Darion Terebo Sayon de Ben. Béni sois-tu Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux te célébrer, je veux élever ton nom. Béni sois-tu Seigneur. Eyon Darabaraba Sherion Dorobo Sayon de Gerion Dorobo. Oh, alléluia. Alléluia.
Ça, c'est pour moi. Quand je mets en même temps, je suis lancé dans la prière. Je mets mon deuxième cantique de choses. Je vais vous mettre mon deuxième cantique d'inspiration. Que yondari baraba shekerebo sayonde gerion torobo shingerion zeyonda. Que yonda spey di mayon de bren teribo de yongario sey de gen. Il y a une sœur là qui chante ça, ça me plaît bien. Alléluia. Il y a un autre cantique encore. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court de larmes. Ils traduisent mes silences. Oh, alléluia. Que yondara che yonderio te queremos. Tes bienfaits sont trop grands. Amen. Du fond de mon âme court de Que larmes qui traduisent mes silences. que ma vie soit une fleur, un parfum de bon Seigneur. Ah. Que ma vie soit Oh, alléluia. Quand je mets ça là, je peux prier jusqu'à... Écrivez pour vous. Quel cantique t'inspire? Ça t'emmène dans la prière comme ça. Shikata rabase yondorobobo. Écrivez vos cantiques, je vais voir. Écrivez pour vous. Vous voyez ce que je dis? Non, quand je dis la porte, là, ça dit quelque chose qui va faire que tu ne vas pas être distrait dans ta prière. Maintenant, dans le jeûne, là, souvent, je mets des prières. Par exemple, la mini-veillée, je vais mettre des prières. Vous mettez ça, vous allez voir, ça va vous propulser. Pendant que la prière, je prie. Vous aussi, vous êtes en train de prier, ça vous propulse. Même si la prière s'arrête là, vous êtes déjà lancé. Moi, le chant, là, il n'est pas long. Mais ça me fait rentrer. Souvent, on dit porte. Même si après le chant est fini là, je suis déjà lancé. Oh. Je dis, si quelqu'un ne prie pas tous les jours, je ne peux pas te donner secret comme ça là. C'est ça dit l'église, la moisson, la soutenir. Parce qu'on est vraiment des dieux. Quelqu'un qui ne prie pas tous les jours ne peut pas te donner ce genre de secrets là. C'est parce que je prie. Mon mari et moi, on prie. L'église ici, on amène les gens à prier. Quand tu as prié, tu as déjà rencontré certaines difficultés là. Et puis Dieu te donne la solution. C'est ça qui fait que tu peux donner la solution à quelqu'un. Donc voici une église à soutenir parce qu'on est voici une église à soutenir parce qu'on est vraiment des dieux. On est vraiment des dieux. Et à un moment, je n'ai aucun cantique. Mais tu peux trouver maintenant. Tu peux trouver, tu peux prendre aussi ce que moi j'ai mis là. Il y a un autre qui m'échappe là. Que ça va me venir. Que j'aime aussi bien. Il y a un autre qui m'échappe mais que j'aime bien aussi. Ça va venir. Voilà, sur nos fronts. Sur nos fronts. Oh, ça m'échappe. Qui dit que sainteté. Sainteté. Voilà. Sainteté à l'Éternel, sainteté à notre Dieu. Sur nos fronts, il est écrit, sainteté à notre Dieu. Alléluia. Non, quand tu veux comme ça, les cantiques qui te plaisent là, tu commences à prier en même temps.